Comment devenir phénoménal? Comment devenir cette personne-là que tu rêves d'être? Il y a un piège, il y a quelque chose qui empêche la plupart des gens de devenir la personne qu'elles rêvent de devenir. Et on va en parler dans cette vidéo, mais avant, voici le générique. Bonjour, je suis Didier Gélanor, conférencier et coach, et j'aide les hommes et les femmes qui aimeraient tout simplement avoir beaucoup plus d'impact, de confiance et être beaucoup plus productif. Si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, je te souhaite tout simplement la bienvenue. Et je t'invite tout simplement à t'abonner pour recevoir mes vidéos en priorité. Ce sont des vidéos qui sortent 5 fois par semaine et crois-moi, elles vont énormément te booster. Mais avant, j'aimerais tout simplement que tu saches que j'ai écrit un dernier livre qui est tout simplement l'audace de réussir. C'est un livre qui est très apprécié parce qu'il parle de confiance en soi, de réussite, de motivation. Télécharge-le gratuitement en dessous de cette vidéo et je te promets que tu vas faire partie des personnes qui l'aiment également. Et maintenant, je réponds à ta question. Comment faire pour devenir une personne phénoménale? Conseil numéro 1 pour devenir une personne phénoménale, c'est tout simplement de te poser la question de savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux cette semaine? Qu'est-ce que tu veux ce mois? Qu'est-ce que tu veux cette année? La plupart des gens que je rencontre en séminaire, en coaching, elles ne savent pas ce qu'elles veulent en fait. Il y a tellement de personnes qui n'aiment pas leur vie aujourd'hui parce qu'elles ne se posent pas la question ultime. Qu'est-ce que je veux? Et il faut savoir que les personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui sont tout le temps concentrées sur leur désir. Qu'est-ce que je veux? Tu sais, Napoléon Hill, elle a écrit un livre très intéressant qui est tout simplement « Réfléchissez et devenez riche ». Et dans ce livre-là, l'un des principes, après avoir posé des questions, interviewé 500 personnes, les personnes les plus fortunées et même les personnes qui ne réussissaient pas, ce qui revenait, c'était de se poser la question de savoir quel est mon désir ardent. Qu'est-ce que je veux en fait? Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas quelque chose, un objectif, si tu ne sais pas où est-ce que tu vas, c'est difficile que tu puisses réaliser quoi que ce soit. Et même si tu réalises des choses, ce sera un peu par accident en fait. Mais si tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je veux aujourd'hui, tu te concentres là-dessus, ça fera une énorme différence. Un peu comme si tu mets toutes tes ressources au service de ton rêve, au service de ton but. Nelson Mandela n'est pas devenu Nelson Mandela par accident. Marie Curie n'est pas devenue Marie Curie par accident. Ce sont des personnes qui savaient exactement ce qu'elles voulaient en fait. On ne trouve pas le vaccin d'une maladie par hasard en fait. On ne construit pas une voiture par hasard. On ne va pas sur la lune par hasard en fait. Ta vie, elle est tellement précieuse que si tu prends la décision de savoir qu'est-ce que je veux en faire, ça va faire une énorme différence. Sortir du lot, ça commence tout simplement par là. Qu'est-ce que je veux? Réponds à cette question-là et je suis prêt à parier que ça fera une énorme différence dans ta vie. Deviens phénoménal. Deuxième conseil, voici une chose que la plupart des gens ne comprennent pas en fait. C'est comment est-ce que tu fais pour devenir quelqu'un de spécial si tu ne sais pas en quoi tu es spécial en fait. Et laisse-moi te dire que je faisais cette erreur-là en fait. Je ne savais pas qui j'étais. Et Socrate, il a sorti une phrase qui est tellement importante, « Connais-toi toi-même ». Comment est-ce que tu peux faire la différence si tu ne sais pas quels sont tes points forts? Et c'est vraiment ça la clé de ce deuxième conseil. Découvre tes points forts. Découvre qui tu es en fait. Qui tu es. En quoi est-ce que tu es sublime? En quoi est-ce que tu es différent? Et ça tombe bien parce que ton entourage est là pour t'aider à te découvrir. Ton entourage est là pour t'aider à te créer en fait. Mais pourquoi tu te crées? Il faut que tu connaisses déjà c'est quoi les ressources que j'ai en fait. Qu'est-ce que j'ai de différent? Qu'est-ce que j'ai de spécial par rapport aux autres qui sont autour de moi? L'idée, ce n'est pas de se dire que je n'ai pas ceci et l'autre a cela. Non, c'est de savoir qu'est-ce que tu as pour le développer davantage afin d'être la personne que tu veux devenir, mais avec les forces que tu es en fait. Mais si tu ne sais pas qui t'es, c'est extrêmement difficile. Deviens quelqu'un de phénoménal. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? En quoi est-ce que je suis spécial? Et ça fera une énorme différence. Troisième conseil pour devenir phénoménal, c'est d'affronter tes peurs. La vie que tu as aujourd'hui est tout simplement cloisonnée par tes peurs en fait. Si tu ne sors pas du lot, si tu n'arrives pas à réaliser des choses encore plus importantes, c'est que quelque part, il y a des peurs là qui ont cadré ta vie en fait. Et plus tu vas sortir du lot, plus tu vas devoir faire face aux
peurs qui t'emprisonnent en fait dans une certaine situation. La peur, comme on le dit souvent, derrière elle se cache un véritable trésor. Et tu vas voir que la plupart des gens n'arrivent pas à avancer dans leur vie tout simplement parce qu'il y a la peur qui les emprisonne dans leur contexte en fait. Quand tu vois des personnes qui ont peur de s'exprimer en public, quand tu vois des personnes qui ont peur de parler d'argent, quand tu vois des personnes qui ont peur d'aller rencontrer les autres en société, qui ont peur de, je ne sais pas, quand tu vois toutes les peurs que les gens ont, tu te rends compte que si la plupart d'entre nous n'arrivons pas à avoir la vie qu'on veut, à sortir du lot, à être des personnes épatantes et étonnantes, c'est que quelque part nous sommes prisonniers de ces peurs-là. Donc plus tu vas aller un peu plus en avant de tes peurs, plus tu vas les affronter un peu plus tu vas devenir quelqu'un de phénoménal. Fais-le calmement, simplement, et tu vas voir que tu vas sortir du lot. Fais la liste des choses qui te font le plus peur dans ta vie, qui t'empêchent de te réaliser, et va vers elles une à une, avec méthode, et crois-moi, tu sortiras du lot. Deviens phénoménal. Quatrième conseil pour devenir une personne phénoménale, c'est deviens quelqu'un d'acharné au travail. Travaille avec acharnement. C'est un conseil que tu vas peut-être pas apprécier, mais il n'y a pas de secret. Le travail, c'est la clé de tout en fait. Si tu as envie d'avoir un succès important, si tu as envie de sortir du lot, il va falloir que tu travailles plus que les autres. Il va falloir que tu travailles plus que les autres, mais surtout avec une certaine intelligence. Parce qu'il y a des gens qui travaillent vraiment dur, mais si derrière il n'y a pas de stratégie, si derrière il n'y a pas une méthode pour arriver à un but précis, ben on a l'impression de tourner en rond en fait. On s'essouffle sans avoir de résultat. C'est pour cette raison que travailler avec acharnement, après avoir suivi une méthode, c'est vraiment la clé du succès. Et chaque jour, vérifie pour savoir comment est-ce que tu as évolué. Il faut que ce soit mesurable. Sinon, comment est-ce que tu sais que ton travail il paye en fait? Parce que la fierté, c'est vraiment le savoir que tu évolues dans ce que tu fais. Et plus tu vas sentir que tu évolues, plus tu ne vas pas avoir l'impression de travailler pour rien. Parce que la vraie récompense, elle est là en fait. C'est de pouvoir voir le résultat. Un exemple très simple, c'est que j'ai lancé cette chaîne YouTube et j'ai commencé à m'y donner un peu plus depuis à peu près 2 semaines ou 3 semaines maintenant. Et je vois des résultats et ça m'encourage un peu plus en fait. Et ce n'est qu'à travers le travail. C'est pas facile, oui, mais j'ai un but, j'ai un objectif, j'ai envie de contribuer, j'ai une mission. Concentre-toi là-dessus et fais ce que tu as à faire. Concentre-toi, oublie tout ce que les gens peuvent dire, oublie tout ce qui peut se passer autour de toi. Tout ce que tu fais, c'est avance, prends ce que tu as à prendre pour avancer, rejette ce que tu as à rejeter pour avancer, mais une chose est sûre, c'est avance. Et ce n'est qu'avec le travail que tu vas faire cela. Deviens phénoménal. 5e et dernier conseil, pour devenir une personne phénoménale, commence à te poser la question de savoir est-ce que mes rêves, est-ce que mes buts, est-ce que mes objectifs sont dignes de moi en fait. Vise haut. Arrête de viser bas. Arrête de t'occuper des petits objectifs en fait. Arrête de réfléchir en te disant que je vais d'abord commencer avec les petits objectifs et après je vais aller sur le vrai objectif. Non, il faut que tu commences dès maintenant à t'attaquer sur ce qui est important pour toi. Il faut que maintenant tu commences à te poser la question de savoir quel est l'objectif qui m'habite en fait. Et il faut que tu vises haut. Il faut que tu considères que ta vie c'est un diamant. Et que toi tu es un peu le tailleur de diamants en fait. Et c'est toi qui donnes de la valeur à ta vie. C'est toi qui donnes de la valeur à ton diamant en fait. Et c'est ce diamant-là qui va servir, que tu vas laisser en héritage à tes enfants, qui va inspirer tes collègues, qui va inspirer tes camarades, parce que tu auras fait de ta vie quelque chose de digne en fait. Regarde toutes ces personnes-là qui accomplissent des choses assez remarquables. Pense à Nelson Mandela, pense à Martin Luther King, pense à Simone Veil, pense à toutes ces personnes-là. Moi, je suis fasciné en fait. Pourquoi? Parce qu'elles ont tout simplement dit que la vie, elle est ici et moi, je vais être à ce niveau-là. Deviens quelqu'un de phénoménal. C'est ta vie dont on est en train de parler et il n'y a rien de plus important que ça. Et je crois que ça a une valeur importante à tes yeux et c'est pour ça que je t'invite à le faire. Prends bien soin de toi, c'était Didier Gélanor, j'ai été tellement heureux de faire cette vidéo pour toi et on se retrouve demain pour d'autres vidéos. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.